N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le gouvernement américain a accepté de négocier avec Jessica. Elle sera donc transférée aux États-Unis et présentée devant un juge qui évaluera les termes de l'accord. Miguel dit à Jessica que, pour que ça soit plus simple pour elle, le juge diminuera sérieusement sa peine pour tous les délires qu'elle a commis, et c'est à ce moment qu'elle leur livrera Chalot. Jessica leur dit qu'ils doivent lui remettre les cendres de sa fille, et qu'il lui offre un changement de tête ou de look, car elle ne peut pas sortir comme ça. Diana s'impatiente et Villa lui demande de se calmer. Elle lui dit qu'elle ne peut pas se calmer, car il se fait déjà tard, et ils ne savent pas si Catalina la moyenne est morte ou pas. Elle demande ensuite à Villa de lui faire plaisir, et d'appeler Titi. Villa appelle Titi, et lui demande où il en est avec ses hommes. Titi lui répond qu'ils sont simplement assis, et qu'ils attendent que la petite sorte. Villa dit à Titi qu'il doit bien viser la petite, mais Titi lui dit que ce n'est pas à lui de faire le sale boulot, mais à ses hommes, puisqu'il leur fait bien confiance. De l'autre côté, Catalina la grande annonce à Hernandario et Catalina la moyenne que Rimna est décédée. Au village, Rota et Paula conduisent les policiers chez Manuel, le vieillard du village. Les policiers fouillent le corps à l'intérieur de la maison, mais ne trouvent rien. Ils demandent à Rota et Paula s'ils sont certains d'avoir vu quelqu'un dans cette maison. Rota et Paula leur expliquent qu'ils ont vraiment vu un homme dans cette maison il y a 2 jours, et ils ont discuté avec lui, mais le lendemain quand ils sont revenus pour le voir, il était devenu une momie. L'officier leur dit qu'il y avait un homme au nom de Manuel, qui vivait dans cette maison, mais qu'il est mort, il y a plus de 15 ans. Rota et Paula n'arrivent pas à croire, ils se mettent à paniquer, Rota et Paula sortent de la maison en criant, et Rota dit qu'il y a vraiment des choses étranges dans ce village. Catalina la Grande rejoint Santiago, elle lui dit qu'elle a parlé de la menace à sa sœur. Elle lui dit par la suite que Hernandario est allé revoir le docteur qui a fait le test ADN, et il lui a confirmé que le bébé n'est pas de lui. Santiago dit à Catalina que maintenant qu'ils savent que Hernandario n'est pas le père alors, il faut qu'ils découvrent qui est le père de cet enfant. Catalina annonce ensuite à Santiago que sa sœur et Hernandario ont décidé de se marier. Santiago lui dit qu'il est vraiment heureux pour eux. Plus tard, Santiago dit à Catalina qu'il doit aller voir son fils Matteo, et lorsqu'il arrive chez Zoraya, il surprend son fils Matteo en train de faire l'amour avec sa copine. De l'autre côté, Mariana avoue à sa mère que les résultats du test ADN sont vrais, donc Hernandario n'est pas le père du bébé. Après avoir dit la vérité, elle va dans sa chambre et Catalina la rejoint ensuite, et lui demande qui est alors le père de son enfant. Chez Zoraya, Santiago donne quelques petits conseils à Matteo, en ce qui concerne le sexe. Il dit à son fils qu'il doit lui acheter des préservatifs, car il faut toujours se protéger contre les infections, et aussi des grossesses non désirées. Pendant qu'ils sont en train de causer, Zoraya arrive et demande à Santiago ce qu'il est venu faire chez elle. Au village, Albero et les autres doivent quitter l'hôtel. Lorsqu'Albero donne l'argent à la réceptionniste de l'hôtel, celle-ci lui dit qu'il n'a pas besoin de payer, car leur note a déjà été réglée. Albero lui dit que ce n'est pas possible, mais la vieille femme lui dit que quelqu'un qui les aime beaucoup a déjà tout payé. Santiago dit à Zoraya qu'il est venu pour qu'ils discutent tous les deux. Mais Zoraya retire son arme et la pointe sur Santiago en disant qu'elle va le tuer, car il a bousillé sa vie, pour aller rester avec Catalina. Elle demande à Matteo de partir, car elle ne veut pas qu'il voie comment elle tue son père. Mais Santiago se jette sur elle et réussit à prendre son arme.